L'actualité selon les GIRA. La location meublée et le bail commercial. Le meilleur couple, performance et sécurité. La location meublée prend de plus en plus d'ampleur chez les investisseurs. Loin de l'effet Airbnb, nous sommes sur un investissement de choix, tant en termes de produits que de fiscalité. Dans le haut du panier, on trouvera l'investissement en résidence de service. Ce type d'investissement permet d'accéder au saint graal du bail, le bail commercial. Découvrez comment le bail commercial pour la location meublée peut devenir votre meilleur allié en tant que bailleur. Afin de rendre notre message plus lisible, nous allons commencer par faire un peu de vocabulaire. Afin de rendre plus lisible notre message, nous allons commencer par faire un peu de vocabulaire. Dans un bail commercial, on qualifiera le propriétaire de bailleur, alors que le locataire prendra la qualité de preneur à bail. Comment profiter au mieux des avantages du bail commercial pour la location meublée? Quand on investit, on est à la recherche de la plus grande stabilité sur le montage. C'est un temps plus vrai pour un montage avec un investissement à crédit. L'idéal serait d'avoir le même locataire sans interruption pendant toute la durée de financement. Si c'est le cas, l'investissement en résidence de service est vraiment fait pour vous. Une souplesse de personnalisation incomparable. Contrairement au bail d'habitation très contraignant pour le propriétaire, le bail commercial offre une grande souplesse contractuelle. Il est possible de le personnaliser de manière très importante pour en faire quelque chose de sur mesure. Il est d'une grande stabilité. D'une durée minimale de 9 ans, le bail commercial apporte de la visibilité à l'investisseur pendant de nombreuses années. Parce qu'il existe de manière ordinaire la faculté de résilier le bail pour le preneur tous les 3 ans, on prévoit une clause de renonciation à la faculté triennale. On parlera alors de bail ferme. Le nec plus ultra, en tant que bailleur, est de prévoir un bail ferme de 12 ans. Au-delà de la période prévue, le bail sera automatiquement prorogé par tacite reconduction. Une répartition des charges qui peut être totalement inégale. Dans un bail de location traditionnel, les gros travaux, article 606 du Code civil, sont à la charge du propriétaire. Quant aux petits travaux, dits travaux d'entretien, Code 605 du Code civil, ils restent à la charge du locataire. Eh bien, dans un bail commercial, il est possible de déroger à cette règle et de faire porter l'intégralité des travaux au preneur à bail. Quel confort pour le propriétaire! Et la cerise sur le gâteau, une mise aux normes possible à la charge du preneur. Quels sont les investisseurs qui sont finalement concernés? Depuis que vous connaissez les principaux avantages du bail commercial, vous devez vous poser la question à savoir si ce type d'investissement est fait pour vous. Vous souhaitez disposer d'un investissement robuste procurant des compléments de revenus faiblement fiscalisés. Ce mécanisme vous est vraiment dédié.